Les montagnes, pour moi, la nuit, quand il finit, la neige, elle descend dans les montagnes. Et le matin, quand on se lève, on a un beau soleil avec un bon vent. Et des fois, à la salle de jeu, je vois les montagnes remplies de neige. Et ça me donne envie de faire quelques photos, parce que c'est très joli. Il y a Caro, Evelyne, Bergère, Jean-Pierre et Lali. C'est les gens qui vivent dans la maraude, qui s'occupent de nous et qui lavent nos habits, qui prend soin de nous, qui prépare le petit déjeuner et à manger. Le matin, quand on se réveille, déjà, on se réveille délicatement, calmement, parce qu'on sait qu'il y a d'autres à côté qui dorment, sur la pointe des pieds. On passe par la salle de réveil et par la salle de bain. Puis après, on monte quelques escaliers, on passe par la salle de jeu, on descend, on passe par la cuisine, puis après, on va prendre le petit-déj. Et quand tu as fini, tu poses ton bol et tu peux dessiner et lire le temps que les autres finissent. Et après, tu montes de brosser les dents. Mon premier jour à la maraude et mon premier jour de colonie, c'était cool parce que... Enfin, pas cool non plus. Parce que quand dans la voiture... J'ai stressé un peu, je me disais que j'allais pas me faire beaucoup d'amis et tout ça parce que j'ai pas beaucoup d'amis à mon école et même dans ma famille d'accueil vu qu'on n'est que 4 enfants. Et je me suis dit, quand j'étais arrivée, quand la première randonnée que j'avais fait ici, j'avais rencontré Alicia et Théa, donc la sœur de Théa. Et après j'ai rencontré une autre Alicia, celle qui est partie ce matin, et on s'est beaucoup amusé ensemble, on a beaucoup rigolé ensemble, on a fait plein de choses ensemble. J'étais jeune parce que moi je suis venu à 5 ans ici. J'étais renfermé, je voulais pas écouter, je parlais pas beaucoup, pas souvent, je restais tout le temps collé à ma soeur, mais tout le temps. Après j'ai passé mes premières vacances, et après j'ai toujours voulu revenir. On restait toujours dans le même groupe, il y avait peut-être des nouveaux gens, mais on se réinscrivait tout le temps. En fait, on finissait la colo et on s'inscrivait direct pour le prochain séjour. Pour moi, l'amitié c'est quelque chose de précieux parce que quand je suis arrivée, j'avais un peu peur. Et la chose qui m'a donné envie de rester ici tout le temps et tout, c'est l'amitié parce que j'ai rencontré Ethan et Ilan et c'est devenu des super colocataires de chambre et tout. On s'est trop amusés, on jouait à des jeux et tout, c'est trop bien. Et franchement, je sais, eux c'est des vrais amis, ils m'abandonneront pas. Quand j'ai une idée en tête, ils sont là pour moi. C'est comme une famille, on fait toujours tout ensemble. Et donc ça c'est marrant. Sur les jambes disponibles. Les pommes de vous vous sentez bien dans cet endroit? L'oreille, il a arrêté. Le chemin de la mort, c'est un chemin où c'est une grande descente, où tu dois courir. Parce que si tu marches, tu glisses. Il n'y a pas d'eau, mais tu peux glisser vu qu'il y a des feuilles. Et le but, c'est de courir jusqu'à un bout de bois. Il y a un bout de bois que tu dois sauter. Et si tu n'y arrives pas, tu tombes. Ensuite, tu as un tuyau. Un tuyau, il faut pas se prendre les pieds dedans. Et ensuite, tu as une sorte de porte en bois et il faut l'esquiver et ne pas se la prendre dans la tête. Ensuite, un chemin de bambou avec un tout petit chemin à côté.
sans de bambou et le but c'est de ne pas tomber au niveau des bambous parce que sinon tu tombes dans les bambous. C'est le jardin de la maraude pour aller planter tout ce qu'on veut, des pommes de terre, des tomates, des carottes. Et on est passé par le chemin de la mort. Pour rentrer, on peut passer par le chemin du zombie. À côté, il y a des arbres et on peut construire des sortes de... comme des bambous en bois et on peut les mettre juste au milieu des plantes pour les faire tenir debout. En fait, j'aime bien la maraude parce que on est très en lien avec les natures et les balades. Et donc un jour, hier, on est allé à la mare et on a regardé leurs habitants. Et depuis que je suis ici, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à respecter la nature. J'ai appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à mieux connaître les animaux. Je connaissais pas mon animal totem. Je croyais que c'était le scorpion, mais j'étais loin. C'était l'aigle et le tigre blanc. Et j'ai appris d'autres choses sur moi-même, mais je pourrais pas te le dire, c'est trop difficile à comprendre. Même moi, parfois, je comprends pas quand je me le dis en tête. Alicia, c'était une enfant qui était ici. Et elle adorait cet endroit. Mais aujourd'hui, à 10h, elle est partie et donc ça l'a rendue triste. Donc il y a tout le monde qui est venu, tout le monde à la colo pour dire au revoir. Parce que c'est un peu triste que quelqu'un parte. C'est un arbre avec des émotions. Le matin ou le soir, on prend notre prénom et on le met sur une personne qui est content, qui parle, qui est avec ses amis, qui est triste, qui est énervé. C'est nos émotions. Non, mais en même temps, il faut